Donc l'équipe du groupe local de la Cimadlande est ravie de vous accueillir, plus près, est ravie de vous accueillir ce soir dans le cadre de notre festival Mire en scène. On remercie bien sûr le Cinéma Aquitaine pour son accueil et on est encore ravis une fois de plus d'avoir ce partenariat avec Rana qui nous a permis de vous offrir ce très beau spectacle. Le Festival Mire en scène, c'est l'occasion d'affirmer que les valeurs de la CIMAD sont l'accueil inconditionnel et le respect des droits fondamentaux pour toutes et tous. C'est l'occasion également pour nous de dénoncer la loi Asile et Immigration. Cette loi est le texte de la honte, construit sur des préjugés pour justifier de politiques migratoires qui sont toujours plus brutales. On commence par l'histoire de Maria. Maria rejoint son mari avec leur petit garçon en 1966. Ils vivent aujourd'hui dans les Landes. J'ai quitté le Portugal parce qu'ici, c'est mieux. De toute manière, ça ne pouvait pas être pire. Il y a beaucoup de pauvreté. Un régime pas tout à fait démocratique. Salazar était au pouvoir. Il y avait beaucoup de monde qui était arrivé avant nous. Tout le monde partait du Portugal. Mon fils avait 3 ans quand son père est parti. Et après, quand on est arrivé ici, il venait d'avoir 4 ans. Il se faisait de bonnes idées sur la France. Des idées comme moi, comme tout le monde. On pensait que la France, c'était le ciel. Né au Maroc, Maurice Benessayag, dit Tonton Momo, arrive en France à 11 ans, en 1961. Mes parents ont acheté un petit commerce. Personne ne se plaint. Sarcelles est une ville nouvelle qui accueille différentes populations, juifs et arabes du Maghreb, rapatriés d'Algérie, antillais, vietnamiens, qui vivent en bonne entente. Je me souviens avoir pensé et affirmé que Sarcelles était ma ville, mon pays. Donc, je ne migre pas, je déménage. كتاب حياتي عين ما فيش زيه كتاب
جرحي في سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب. Elle vivait à Lagos, au Nigeria. En tant que fille d'un imam, je ne pouvais échapper à ma destinée qui était de me marier tôt et d'avoir des enfants. À cause de la pression conservatrice écrasante de mon entourage familial, j'ai fait ma nikah, le mariage musulman, avec un homme auquel j'ai donné une fille. Ma vie aurait pu se poursuivre ainsi. J'avais un métier, secrétaire, un mari, un enfant. Mon mari m'a surprise avec la petite amie que j'avais à l'époque, Amina. Cela faisait quelque temps que nous avions une relation tenue secrète. Mon mari était souvent en déplacement professionnel. Nous nous aménagions fréquemment des moments pour nous retrouver. Et ce jour-là, il est rentré à l'improviste. Il est entré dans une fureur effroyable. Selon lui, j'avais ruiné sa vie entière. Je l'avais couvert de honte. Il s'est empressé de répandre la nouvelle auprès de nos voisins et de ma famille. Dorénavant, tout le monde me haïssait. J'étais humiliée. J'allais perdre mon travail et certainement ma vie. J'étais en danger. Pendant une semaine, dans l'attente de l'arrivée de la police de la charia, il m'a séquestrée. Je me suis fait battre et lacérer de coups de couteau dont je porte encore les marques. Le 23 avril 2016, j'ai appris qu'Amina, ma chérie, avait été assassinée. Si je n'avais pas brisé une fenêtre pour m'échapper à temps, j'aurais été déshabillée et lapidée en place publique. Ici, l'homosexualité est passible de 14 ans de prison. Et dans les États du Nigeria qui appliquent la charia, elle est condamnée à la peine de mort. Telle est la loi. Où aller? Mon père devait déjà être à ma poursuite pour me remettre à la police. Au Nigeria, il suffit d'une rumeur pour ne plus être en sécurité nulle part. Alors, tu ne peux plus que fuir. Fuir, fuir le plus loin possible. J'ai rassemblé mes économies et j'ai pu obtenir un visa pour l'Italie. J'ai pris l'avion, puis un train pour Paris, la capitale d'un pays qui me permettrait d'accéder à une vie libre. Quand je suis arrivée, l'été m'a permis de supporter 5 nuits dans la rue. Puis, le Secours catholique m'a recueilli. Grâce à eux, j'ai pu passer un mois auprès d'une famille française qui accueille des immigrés et leur permet une vie digne. J'ai par la suite été dirigée vers l'ARDIS, qui s'occupe des migrants LGBT. Actuellement,
J'attends chaque semaine ma convocation auprès du juge qui statuera sur mon cas. En attendant, je ne peux pas travailler, mais je suis bénévole au Secours catholique. Je vis dans un foyer, parmi 10 autres femmes étrangères. J'ai une petite amie ougandaise qui, elle aussi, attend sa convocation. Je suis heureuse aujourd'hui. J'ai la possibilité d'aimer qui je souhaite.